bato na bino bonso bokolanda chano paparazzi lelo na ye na dossier moko ezosala polémique na réseaux sociaux ba propos ya Joka wa bimisi sur JB Mpiana na Koffi Olomide na Masoleta Libasal et ngana lingi bino ba bolandaka bolanda ngo attentivement et plutôt discuter na commentaire parce que Joka kosi na ba déclaration na ye to eza vrai makamno so lobby eza important toté Tolanda. Mais Bobo Sanate ko s'abonner et puis ko partager pour nous encourager. Merci. Relation nini Joka Kabengele Azanango Lelo o na JB Mpiana. Ça va, JB c'est mon frère. On a fait du chemin ensemble. JB c'est mon frère. Il n'y a rien à faire, ça va? Ça va? Oui, ça va. Attends, on se parle, on discute. Dernièrement, il a joué au mariage de mon frère. C'est moi qui l'ai contacté, il est venu, il a joué. On a, écoute, j'ai pas étalé ça à la place publique, mais regret dans les arara que, comme mon fils est mort, ouais. Il ne m'a pas appelé. Oh, on a pena, ça c'est... Pas appelé? Non, pour me souhaiter, ne fût-ce que personnellement... Même Cotine de là, peut-être Batou, non, ou bien... Non. Tu vois, ça touche. Après tout le travail de titan qu'on a abattu, moi j'ai été agressé à plusieurs reprises. À cause de JB. À plusieurs reprises. Tout le monde le sait. Donc voilà, donc c'est peut-être parmi mes regrets. Et c'est tout. Joka Kofan na lelo boami lobela ke na tindika na JB fort. Oui, je l'ai beaucoup aidé, oui. Parce qu'au fait, Mouto Koufagi, mon fils, oui. C'est lui qui a monté toute la campagne de JB à la Fikine. Ah ouais. Il dormait pas, le petit. Il y avait Maître Ndobo, à l'époque, il y avait un que je citerai pas le nom, parce que c'est un faux petit. Donc voilà, il y avait Maître Ndobo. À l'époque, on travaillait sur les mini-cassettes. Oui. Donc il y avait une équipe, il y avait Ali Salah. Ali Salah, oui, Ali Salah que je salue aussi. On travaillait avec lui. Donc les mini-cassettes, Ali et l'équipe filmaient. Et lui, le petit était à la maison. Donc, chaque fois qu'on renvoyait une cassette, il montait. Et à 12 heures juste. Et JB, il est au courant que le petit travaille pour lui. Mais attends. Quand son père travaille, qui va te monter? Qui est le monteur qui va rester sans dormir? Il faut que ça soit un des tiens. Ouais. Et à 12 heures juste, à l'époque, je travaillais chez Raga. J'avais 20 minutes de JB Mpiana. N'importe quel concert. Même le concert qui a duré jusqu'à 14 heures, c'est lui qui a monté les images. Je crois que tout ce qu'ils savent, toute cette épopée de la Fikine, là, c'est mon fils qui a monté les images. Mais le jour où il meurt en Afrique du Sud, même pas un coup de fil. Voilà. L'ingratitude humaine. Donc c'est ce que je peux reprocher à mon frère JB Mpiana. Et le reste, ça va. Et toucher au fort, on a monté parce que... Oui, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, et que... Mais moment Moroboé, quand toi tu es dans le chagrin, tu lui demandes pas de l'argent. Ouais. C'est tout juste un coup de fil, mon frère. Kalakaka. Je suis avec toi. Mes condoléances. Ça fait du bien. C'est ça la civilisation même. C'est ça l'être humain même. Pendant ces temps-là, artiste Nini Oyo Ayaki ko attendre aux mains, ko soutenir. Oui, c'est le seul. C'est le seul artiste. Il n'était pas à Kin. Il m'a accompagné du début à la fin. Il m'a accompagné moralement et également physiquement, également financièrement. C'est vrai que ma famille et mes amis, mes grands frères, ont fait le nécessaire. Je ne manquais de rien. Hein? Mais lui, il a beaucoup contribué. C'est qui lui? Quand tu nous parles de lui, les gens se posent des questions. Lui là, c'est qui? El niño del mundo. El pibe de oro, el magnifico, el bellissimo, el maravilloso, la maravilla, Fally Ipupa. Il y a Joka Kabengele. Donc c'est Fally qui était venu na Edno à chaque mois maboko pour meka ko soutenir yo na tang o ya passe bien qu'il y a moukié mais et ça symbole. Non, il y a moukié, il a financé. Vraiment, c'était conséquent. C'était conséquent. Oui.
Tu sais, dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Il est temps, on a grandi, il est temps qu'on arrête de faire l'hypocrisie, il est temps qu'on arrête l'omerta. JB Mpiana, à un moment, il a illuminé le Congo. On est allé à Bercy, c'était le 22 septembre, 11 jours après la chute du World Trade Center. Nous sommes arrivés à Bercy, il y avait le plan Vigipirate. Donc c'est un artiste qui a eu quand même du monde, mais le quorum n'était pas atteint. Mais il a eu du monde et c'est à féliciter parce que d'autres artistes auraient vraiment carrément fait un flop. Ok. Donc tu veux dire qu'il n'a pas fait sold out ces jours-là? Parce qu'aujourd'hui on parle mais de mon frère, sold out. aujourd'hui tu parles d'un terme que El Niño a emmené dans la culture congolaise. El Magnifico, El Bellissimo, la Maravilla, sold out. C'est Fally Ipupa qui a emmené ce terme. Ah bon? Ah oui. Avant, lui, il n'y avait pas de sold out. On ne connaissait pas ça. C'était pas dans notre langage. C'était pas dans notre visuel quotidien. Mais pourquoi avant vous n'avez pas... Vous êtes venu à Kinshasa, vous avez vanté JB Mpiana et vous nous avez pas dit que ce jour-là, le quorum n'était pas atteint. Mais dis-moi un peu, quel est l'artiste qui a atteint le quorum dans ces grandes salles? Mais écoute, c'est pas Weranson et Koffi Olomide. Aujourd'hui, l'informatique ne trompe personne. Weranson et Koffi n'ont pas fait le sold out ce jour-là? Non. Ben t'étais pas là, Djoka. Non. Mon frère, tu as un ordinateur, non? Oui. Allez, entre dans le site de Bercy. Entre. Et oui, c'est ça la magie du blanc, la nouvelle technologie. Hier, on montait les gens par rapport au contenu des salles et tout. Mais il y en a qui réduisent les salles. Ok? Mais non, mais tu veux pas nous insinuer que Koffi Olomide et Weranson ont réduit leur salle? Je n'ai pas dit ça. Je te demande tout simplement d'entrer dans le site. C'est le site qui va t'expliquer, pas moi. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens ou quoi que ce soit. Entre dans le site et après on pourra peut-être discuter. Djoka, je pense que... je ne vais pas dire ça, mais je le dis quand même. Le concert de Papa Wemba, de Koffi, de JB Mpiana, ils ont vendu tous les billets. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y a Internet. À l'époque, on achetait des billets comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ils ont vendu tous les billets. Je sais. Que tu saches. Mais là, quand tu demandes à Marc Taboulaye sur Internet, il ne trouvera pas. Parce que les billets ont été achetés comme ça. Demain, tu comprends, non? Par rapport à... Non, mais il y avait une billetterie. Il y avait une billetterie. Parce les que gens n'avaient pas la lecture d'aller dans J'ai été moi-même, personnellement, à Bercy à l'époque, à la billetterie. Parce qu'il y avait une discussion qui m'attendait à Kin. Je devais défendre mon artiste de l'époque. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Mais il n'y avait pas de sold out. Parce que c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Si ce terme-là existait... Non, parce que lui, il parle de sold out. Si ce terme-là existait... Sold out en français, c'est... Je sais. Mais c'est un terme qu'on n'avait pas dans notre vocabulaire. Et que Fally... C'est quelqu'un qui emmenait ce terme. Le soleil de l'Afrique l'emmenait. Mais oui, c'est lui. Parce que vous l'appelez comme ça, le soleil de l'Afrique. Il est le soleil de l'Afrique. Parce qu'il illumine partout où il passe. Il donne la vie aux gens. Le soleil donne la vie. Quiconque se frotte à la lumière devient lumière. Fally, partout où il passe, il donne la lumière, il donne la gaieté, il donne le plaisir. Et vous avez parlé du dévoreur de l'espace. Parce que lui, les espaces, comme les New Arena, il les dévore comme des petits pains. Comme des petits pains. C'est le seul. Le terme New Arena... Djoka, le seul. Bien sûr. Le terme New Arena, qui nous l'a appris? C'est pas Koffi Olomide? Pardon? On rêve, oui. Sans palper la réalité. Non, mais on peut être virtuel, mon frère. Non, mais là, on est dans la réalité.
Non, mais c'est Kofi qui a annoncé d'abord son concert. Exactement, c'était virtuel parce qu'il n'a pas touché la cible. Non, mais il faut bien dire de mots parce que là, vous dites. Non, attends, les mots se prononcent. C'est Kofi qui a dit. Je peux dire aujourd'hui. Non, je peux parler. Il a annoncé Arena, on a vu, visiter tout et tout. Je peux parler de l'hippodrome de Vincennes. Voilà. J'en parle. Oui, vas-y. Mais est-ce que j'ai palpé? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai mis une date? Est-ce que j'ai joué? Mais non, il nous a dit Djoka. Mais le fait d'en parler, il a parlé. Non, mais en parler, mon frère, tout le monde peut parler. Moi, je peux dire que j'irai à la Lune demain. Moi, je peux dire que je suis un astronaute. Même Robin Guélé, je peux lui dire, écoute, Roby, l'astronaute, c'est moi, le champion, c'est moi. Mais Djoka, il s'agit quand même de Quadra Koraman, Karedas. C'est un grand artiste. Songambeli, celui qui a dit qu'il fera Olympia, Zénith, Bercy, et il a fait la trilogie. S'il te plaît. Je ne suis pas ici pour critiquer les artistes. Non, mais... Parce que je suis là pour encourager les artistes. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, la musique congolaise, la rumba, doit être au top. Voilà. Et il nous faut des gens qui, aujourd'hui, ont montré un chemin. Voilà. Mais tu sais, il devait d'abord, avant d'attaquer l'hippodrome de Vincennes, donner des dates dans des endroits où c'est visible. Hein? Pour qu'ils reviennent dans le jeu, dans le game. Et puis, ça c'est un conseil. Hein. Ouais. Qu'ils reviennent dans le game. À partir de là, maintenant, il peut se projeter vers cet espace de plus de 100 000 places. Il y a Michael qui s'est produit là-bas. Gisèle Fouy. Gisèle Fouy. Gisèle Fouy. Gisèle Fouy. Gisèle Fouy. Gisèle Penapitra.